Bonjour, nous allons aujourd'hui nous intéresser au tableau d'avancement. Dans cette capsule, nous allons avoir deux objectifs. Le premier, savoir remplir le tableau d'avancement, et le second, comprendre ce tableau d'avancement. L'objectif final d'un tableau d'avancement va être de déterminer les quantités de matière de chaque espèce chimique après une transformation chimique. Pour bien comprendre ces différentes notions, nous allons utiliser une situation analogue de la vie de tous les jours. Nous allons établir le tableau d'avancement d'une sandwicherie. Pour cela, nous allons suivre une recette très simple. Donc 2 pains plus une tranche de jambon va me donner un sandwich. Établir le tableau d'avancement de cette transformation, de cette fabrication de sandwich, ça va être à partir des stocks d'ingrédients, donc à partir du nombre de pains et du nombre de jambon, de prévoir l'état final, c'est-à-dire le nombre de sandwichs que je vais pouvoir fabriquer. En plus, on pourra aussi indiquer le nombre de pains restants ou le nombre de jambons restants. À l'état initial, c'est-à-dire le stock, on dispose ici de 20 tranches de pain, de 12 tranches de jambon, et pour le moment nous n'avons pas encore commencé la fabrication, donc nous avons 0 sandwich fabriqué. Nous commençons la fabrication d'un sandwich, donc pour cela nous allons utiliser 2 tranches de pain, donc nous n'en aurons plus que 20 moins 2, c'est-à-dire 18 tranches de pain. Nous aurons utilisé une tranche de jambon, il nous en restera donc 11, et dans le même temps, nous aurons fabriqué un sandwich. Pour la deuxième fabrication de sandwich, il nous en restera après cette fabrication plus que 20 moins 4 ou 18 moins 2, c'est-à-dire 16. Il nous restera plus que 10 tranches de jambon et nous aurons fabriqué nos 2 sandwichs. Ainsi de suite. On observe quoi? On observe qu'à chaque fois que l'on fabrique un sandwich, on retire 2 tranches de pain. À chaque fois qu'on fabrique un sandwich, on retire une tranche de jambon. Et on fabrique à chaque fois un sandwich. Nous pourrions aller, avec le nombre d'étapes, jusqu'à ce qu'un des 2 ingrédients soit totalement épuisé, c'est-à-dire on ne peut plus fabriquer de sandwich. On obtiendrait l'état final. Nous sommes dans un cas très simple, nous pouvons forcément aller jusqu'à cet état final. Le problème, en chimie, les nombres ici présents à l'état initial ne seront pas des nombres très simples, ils représenteront des nombres très très grands de particules. Donc, nous allons généraliser l'état intermédiaire. Comment? Au lieu de dénombrer chaque étape, nous allons généraliser et introduire une nouvelle notion qui est l'avancement. L'avancement va correspondre au nombre d'étapes. Qu'est-ce que l'on a fait? Nous avons à chaque fois retiré 2 pains. Donc nous allons prendre notre quantité de départ, 20, et nous allons retirer 2 fois x, x étant le nombre d'étapes. Donc on vérifie que cela fonctionne, j'ai bien 20 moins 2 fois 1, c'est bien égal à 18. 20 moins 2 fois 2, 16. 20 moins 3 fois 2, 14, etc., etc. Dans le même temps, nous avons ici retiré le nombre de jambons. À chaque fois, nous retirons une tranche de jambon. Donc nous allons avoir 12 moins x. Pour l'apparition des réactifs, nous allons ajouter à chaque fois un sandwich, c'est-à-dire plus x. À l'état final, pour remplir ce tableau d'avancement, nous n'allons pas déterminer directement avec des valeurs, nous allons indiquer x max, c'est-à-dire l'avancement maximal que l'on peut atteindre. Cet avancement maximal, on reprend l'état intermédiaire et on transforme le x en x max. Afin de déterminer x max, il va falloir savoir quel est, parmi les 2 ingrédients, celui qui limite la fabrication du nombre de sandwichs. On sait une chose, c'est que à l'instant final,
il n'y aura plus d'ingrédients. Donc soit c'est les tranches de jambon qui vont limiter la fabrication, soit ça va être les tranches de pain. Si ce sont les tranches de jambon, à l'instant final, il n'y aura plus de jambon, c'est-à-dire que la quantité finale du jambon sera égale à 0. La case présente ici sera égale à 0. 12 moins x max égale à 0, c'est-à-dire que x max sera égal à 12. Si maintenant c'est le pain qui limite la fabrication, j'aurai mes 20 moins 2x max qui sera égal à 0, c'est-à-dire x max qui va être égal à 20 divisé par 2 est égal à 10. Lorsque vous avez deux hypothèses, donc soit c'est le pain, soit c'est le jambon qui limite, nous avons déterminé deux x max différents, le plus petit x max sera forcément le bon. Si x max est égal à 12, nous allons le prouver. Je fais 20 moins 2 fois x, c'est-à-dire 20 moins 2 fois 12, 20 moins 24, c'est-à-dire moins 4. C'est-à-dire que je vais avoir une quantité finale de pain négative, ce qui est absolument impossible, ça n'a aucun sens. Une quantité de matière ne peut pas être négative. C'est-à-dire que ce n'est pas le jambon qui va limiter. Le jambon sera en nombre suffisant. Dans ce cas-là, j'aurais eu 0 et 12 fabrications de sandwich. Sauf que là, les 12 fabrications de sandwich ne sont pas possibles parce que le pain ne permet pas cette fabrication. Maintenant, si le pain est bien l'ingrédient qui va limiter la fabrication, je fais 20 moins 2 fois x, j'obtiens forcément 0, c'est le réactif limitant, je n'ai plus de pain. Le jambon, 12 moins 10, c'est-à-dire il me reste 2 tranches de jambon, et j'aurais fabriqué 10 sandwichs. Nous comparons donc les deux hypothèses, nous avons vu que le pain était le réactif limitant, et grâce à ce réactif limitant, nous pouvons établir l'état final. Ici, nous avons donc fabriqué 10 sandwichs, il nous restera 2 tranches de jambon, et nous n'avons plus de pain. La réaction n'est plus possible, la réaction s'arrête. La fabrication des jambons ici s'arrête. Nous avions émis deux hypothèses, soit le pain était le réactif limitant, soit le jambon était le réactif limitant. Le jambon n'est pas le réactif limitant. Le réactif limitant est le pain. C'est-à-dire que le pain arrête la fabrication des sandwichs. En chimie, si un des deux réactifs stoppe la réaction, ce réactif s'appellera le réactif limitant. Donc nous avons vu sur un cas analogue, maintenant nous allons nous intéresser à un cas de chimie. Le tableau d'avancement en chimie. Donc, on va, au lieu d'avoir une recette, nous allons avoir une équation de transformation. Ici, nous allons prendre un ion Cu2+, qui va réagir avec deux ions HO-, des ions hydroxyde, pour former un précipité d'hydroxyde de cuivre. Donc, tout comme pour le pain et le jambon, nous allons ici, au lieu d'avoir une tranche de jambon, nous allons avoir des ions Cu2+, au lieu d'avoir deux tranches de pain, nous allons avoir deux ions hydroxyde, et au lieu d'avoir un sandwich, nous allons avoir des ions des molécules CuOH deux fois. Nous nous intéressons à l'état initial. En chimie, nous n'allons jamais indiquer de valeur dans un tableau d'avancement. Nous allons toujours utiliser des expressions littérales. Donc nous allons ici avoir la quantité initiale de Cu2+, la quantité initiale d'ion HO-, et la quantité initiale de CuOH deux fois, qui est très souvent nulle. Dans le cas que je présente, vous aurez 3-10-3 mol de Cu2+, et 2-10-3 mol d'ion hydroxyde. Donc tout comme précédemment, nous allons remplir ce tableau d'avancement.
les ions Ci2+, vont réagir avec 2 ions H-, c'est-à-dire que les ions Ci2+, vont disparaître ion par ion. Les ions H-, il y aura disparition de 2 ions en même temps. Donc pour indiquer cela, nous allons quantité initiale moins, parce que les réactifs disparaissent, le coefficient stoichiométrique, qui est ici, donc s'il n'y en a pas, ça veut dire que c'est 1, fois x. Donc, quantité initiale, moins coefficient stoichiométrique, fois x. De la même façon, pour les ions hydroxydes, quantité initiale, moins le coefficient stoichiométrique, donc 2 fois x. Pour l'hydroxyde de cuivre, c'est un produit, c'est-à-dire que sa quantité va augmenter. Donc, il ne va pas y avoir de moins, ça va être un plus le coefficient stoichiométrique fois x, c'est-à-dire Ni plus x, c'est-à-dire x, ici, vu que la quantité de départ est nulle. Pour remplir l'état final, on remplace le x par le xmax. Comme pour les sandwichs, nous allons déterminer le réactif limitant. Donc pour cela, nous allons émettre 2 hypothèses. Le réactif limitant va être totalement consommé à l'état final. C'est-à-dire que sa quantité à l'état final va être nulle. Première hypothèse, les ions Cu2+, sont les réactifs limitants. À l'état final, on lit dans le tableau, NiCu2+, moins Xmax, et cette quantité sera égale à 0. On peut en déduire donc que Xmax sera égal à 3-10-3 mol si Cu2+ est le réactif limitant. Dans le deuxième cas, HO- est le réactif limitant. Dans ce cas-là, j'aurai cette case qui va être égale à 0. C'est-à-dire que Xmax va être égal à NiOH- divisé par 2, c'est-à-dire 2-10-3 divisé par 2, c'est égal à 1-10-3 mol. Tout comme les sandwichs, on garde le plus petit Xmax déterminé. Dans la première hypothèse, on avait déterminé que le Xmax valait 3-10-3, dans la deuxième, 1-10-3. On garde donc HO- et le réactif limitant. Une fois qu'on a déterminé le réactif limitant, on peut déterminer l'état final. Déterminer l'état final, c'est-à-dire que l'on va, comme cela, pouvoir savoir quelles sont les quantités présentes à l'état final, c'est-à-dire après la transformation chimique que l'on a étudiée. H- est donc le réactif limitant, on garde Xmax égale à 1-10-3 mol. Avec cet avancement maximal, on va déterminer l'état final. On s'intéresse à la première espèce chimique, Cu2+. Donc on prend la quantité finale de Cu2+, c'est égal à cette case, et on remplace Xmax par sa valeur déterminée. Donc on aura 3-10-3 moins 1-10-3, c'est-à-dire il nous restera 2-10-3 mol de Cu2+. On effectue les mêmes calculs pour HO-, bien sûr HO- est le réactif limitant, donc on va bien sûr trouver une quantité nulle. Et on aura fabriqué le Xmax, c'est-à-dire 1-10-3 mol de hydroxyde de cuivre. On a établi l'état final de cette transformation. Ce qu'il faut retenir, pour remplir ce tableau d'avancement, on indique les quantités de matière initiale. On retire le coefficient stoichiométrique fois x pour les réactifs. On ajoute le coefficient stoichiométrique fois x pour les produits. À l'état final, on remplace le x par xmax. Et on émet les hypothèses nécessaires, c'est-à-dire que le réactif a été totalement consommé à l'état final, si la réaction est totale. Donc pour le moment, on considère toutes les réactions comme totales. Et ensuite, grâce à ces deux hypothèses, on détermine le réactif limitant qui nous permettra d'établir l'état final.